Bonsoir. Aujourd'hui, c'est le 4e jour de palu. Donc, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai passé une bonne nuit. C'est la première fois que je dors avec très peu de problèmes. J'ai transpiré un peu en fin de nuit, mais j'ai pas eu de grosse fièvre pendant la nuit. Et la journée d'hier s'est bien passée aussi. Là, en ce moment, je sens un tout petit peu, j'ai un peu chaud, donc j'ai un petit peu de fièvre qui revient, mais bon, globalement, la grosse crise est passée. Maintenant, c'est la stabilisation. Donc, je confirme donc une fois de plus que on peut se guérir avec l'artémisia. C'est ce que je fais depuis 4 ans. Donc depuis 2 ans, j'ai jamais pris autre chose que de l'artémisia pour me soigner. Et donc ni cachet, hein, ni perfusion, ni rien. Et ben globalement tout se passe bien. Et puis ce que disent les gens qui vendent de l'artémisia, comme la maison de l'artémisia, ils disent souvent qu'on est guéri en 3 jours et qu'il faut prendre de l'artémisia pendant 7 jours. Ben, on est guéri. La crise est passée en 3 jours. Et là, je confirme, effectivement, j'ai eu 3 nuits difficiles, ou 2 nuits, je sais plus, enfin, en gros, trois nuits. Et la 4e nuit, j'ai dormi normalement. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé d'un Burkinabé français, d'origine française, qui vit depuis plus de 20 ans au Burkina Faso. Et donc, il m'avait dit que lui, il attrapait peu le palu. Et ça m'avait fait penser à une kiné. J'avais fait une analogie avec une kiné à Abidjan qui toute la journée était sous climatisation dans le bureau, dans la voiture et à la maison, et qui elle n'attrapait jamais le palu. Donc bon, ce que je voulais préciser pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est que cette personne-là, bon, elle vit pas comme la kiné au Burkina Faso déjà. C'est une personne qui est, et puis c'est pas depuis 20 ans, c'est presque 40 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a bourlingué en Afrique depuis plusieurs décennies, et puis je crois qu'il a installé, bon, je connais pas les chiffres exacts, hein, mais depuis plus de 20 ans au Burkina Faso, c'est sûr. Et donc, euh, et donc, si vous avez des velléités pour venir vous installer en Côte d'Ivoire pour votre retraite, ou en Afrique de manière générale, au Burkina Faso ou ailleurs, et même les gens pour pas la retraite voudraient investir aussi, hein. Et c'est même pour investir, c'est même c'est là qu'il pourrait vous donner les meilleurs conseils, parce que lui a travaillé plusieurs décennies donc en Afrique, donc il connaît tout à fait le milieu du travail, et puis il en vit correctement. Donc bon, c'est une personne qui est simple, hein, qui a un baroudeur, il a pas de voiture, il roule tout le temps sur sa moto, et il passe beaucoup de temps en brousse pour photographier les animaux. Donc je vais mettre en dessous cette vidéo son adresse Twitter pour les gens qui éventuellement voudraient lui poser des questions au niveau de n'importe quelle question, hein, parce que je pense qu'il. Et je voulais apporter une précision pour toutes les vidéos que j'ai faites et pour les futures vidéos. Euh, C'était que souvent, moi j'ai tendance à utiliser les mots, un mot pour dire qu'à chaque mot sa signification. J'essaie d'utiliser le mot le plus précis, et des fois, ce mot le plus précis peut choquer. Et mon but, c'est pas de choquer, c'est simplement des faits. Et donc, je reviens sur l'expérience, on commençait à appeler une petite histoire avec la kiné. Je dis que la kiné était en climatisation du matin au soir. Je juge pas que c'est mauvais ou bien. La kiné vit sa vie, elle fait ses choix de vie. Moi, je fais les miens. Et je vais pas dire aux gens, bah non, faut vivre sans climatisation. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur histoire, avec leur vécu et avec leur avancement spirituel aussi. Et je peux donner un autre exemple qui va introduire une prochaine vidéo qu'on va faire. Par exemple, si quelqu'un vient dans ma maison et vole mes meubles, je m'en aperçois le lendemain, et qu'une semaine après, il vient me rendre mes meubles en demandant pardon qu'il avait emprunté les meubles, je vais pas dire quelqu'un m'a emprunté mes meubles. Je vais dire quelqu'un m'a volé mes meubles. C'est tout, c'est juste un fait. Les raisons pour lesquelles il l'a rendu, souvent on peut le savoir, mais bon, restons sur les faits. Il y a eu un vol, il n'y a pas eu un emprunt.
Parce que si je parle de vol sur certaines choses, au lieu de dire un emprunt, je sais qu'il y a quelques Ivoiriens ou Africains qui vont me dire bah que je suis pas une personne bien, quoi. Parce que je juge les personnes ou je les traite de voleurs. Voilà, c'est surtout ça. Ah, tu le traites de voleur. Bah, non, je traite personne de voleur. Il m'a volé des choses. Quel mot je vais utiliser? Donc maintenant, je veux aussi préciser que euh, comme je l'ai dit précédemment pour la kiné, j'essaye de ne pas juger. J'en suis pas toujours capable, hein. Quand j'arrive dans ma maison que je vois plus de meubles, bah c'est certain que je vais me dire putain quel kill enculé qui a pris ça. Et après, je suis capable avec le recul de prendre du recul avec tout ça et de me dire ok, bon, il y a un fait, il y a un voleur qui m'a volé les meubles. Ce voleur-là, il a peut-être des circonstances atténuantes. Peut-être que ce voleur-là, ça aurait pu être moi si j'étais né en Côte d'Ivoire. Peut-être que ce voleur-là, il l'aurait pas fait dans d'autres contextes. Et donc j'essaye de prendre du recul par rapport à tout ça, mais ça ne m'empêche pas. C'est pas pour ça que je vais me sacrifier et dire que la personne ne m'a rien fait et qui m'a emprunté mes meubles. S'il faut, je porterai même plainte, mais je vais essayer de porter plainte sans avec l'image dans la tête qu'il y a un enculé qui m'a volé. Il y a une autre personne m'a volé. Cette personne-là a mal agi et peut-être que pour la suite de sa vie ou pour ses prochaines vies, parce que je crois d'une certaine manière à la réincarnation, on pourra en reparler si je poursuis ma série de vidéos spirituelles. Peut-être que dans une prochaine vie, il va avoir naître aux États-Unis et il arrivera à 20 ans et puis ça ne lui viendrait pas à l'idée de voler un objet parce qu'il aura été éduqué dans un milieu complètement différent. Voilà, c'est une petite précision pour les gens qui me font des fois des remarques en me disant il faut pas traiter d'eux, faut pas traiter d'eux. Non, je traite personne d'eux, c'est un fait. Un vol, c'est pas un emprunt. Allez, bonne soirée.